Alors je savais pas trop comment commencer ce TEDx et finalement c'est cette nuit que j'ai eu la réponse parce que je me rappelais un peu de ce que je devais dire et je me suis arrêté sur un chiffre en me disant c'est pas possible, ça doit pas être ça. Donc je suis allé vérifier sur internet et oui c'était bien ce que j'avais prévu de dire, c'est que chaque seconde dans le monde on jette plusieurs centaines de kilos de cerises. On jette plusieurs centaines de kilos de cerises chaque seconde. Et ces cerises-là, c'est des cerises de café. Alors au début, je ne savais même pas que le café venait d'une cerise, mais c'est lors d'une expérience au Costa Rica, dans une coopérative de café, que je me suis rendu compte que voilà, le café vient d'une cerise dont on conserve seulement le noyau, les grains de café vert, et la peau et la pulpe sont jetées. Euh, En fait, dans cette coopérative, ils voulaient diminuer au maximum leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc ils ont fait des études et ils se sont rendus compte que 90% de leurs émissions de gaz à effet de serre provenaient de la décomposition de cette peau et cette pulpe. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Parce que ces grains de café vert sont exportés aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, en France, dans les pays consommateurs. Et au début, je pensais que c'était cette exportation qui avait le réel impact sur l'environnement. Alors oui, ça a un impact, le fait qu'on boit une boisson qui vient de l'autre bout du monde, mais finalement, quand on regarde l'intégralité du cycle de vie du produit, on se rend compte que ça correspond à 2 à 5, de 3 à 5% des émissions de gaz à effet de serre, cette exportation. Parce qu'après, on a une autre étape, on a l'étape de torréfaction. Et la torréfaction, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à brûler le grain, c'est-à-dire mettre dans des grands fours et le torréfier, comme on l'appelle. Et alors, forcément, de faire chauffer à 200 degrés, ça consomme énormément d'énergie, encore une fois. Mais au-delà de ça, eh bien, toutes les propriétés qui étaient dans la graine de café, eh bien, pratiquement toutes, elles disparaissent, notamment les antioxydants. Il faut savoir que la cerise de café, à la base, c'est un super fruit, et que de ce super fruit, finalement, on ne garde qu'une infime partie des bénéfices. Une fois torréfié, on l'a dans notre tasse. Et il y a de plus en plus de tasses qui sont bues. Chaque jour, on est plus de 2 milliards de tasses qui sont consommées dans le monde. Et ce chiffre augmente de plus en plus. Et là, on a un autre problème. Et ce problème, c'est que la production diminue. Une étude de l'Oxfam démontre que à partir de 2050 à peu près, on aura 50% des terres qu'on cultive actuellement de café qui seront plus aptes à cultiver du café, notamment par le dérèglement climatique qui entraîne de nombreuses sécheresses, qui entraîne des pluies fortes et l'arbre du caféier est très sensible. Donc voilà, la moitié des terres agricoles vont disparaître, dans le café bien sûr. Et pour pallier à cette solution, qu'est-ce qui a été trouvé pour remplacer? Eh bien, finalement, c'est de déforester et de mettre des champs de café en plein soleil. Alors je passe le fait que la qualité est moins bonne que quand c'est en altitude, mais au-delà de ça, on déforeste. C'est-à-dire que toute la biodiversité, tout ce qu'il y avait dans ces forêts, eh bien ça disparaît encore une fois. Et pas qu'un peu. En 2017, c'était 100 000 hectares de forêts déforestées. Et pour se rendre compte un peu ce que ça représente, c'est 548 terrains de football par jour. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand j'ai appris ça, j'avais du mal à le croire. Donc pour revenir sur ce cycle de torréfaction, ce cycle de séparation de la peau et de la pulpe du grain, en fait, la manière dont on consomme le café aujourd'hui, voilà, on prend une cerise, on sépare, ça pollue, on jette la peau et la pulpe, ça pollue, on torréfie le grain, ça pollue. Alors il y a quelques alternatives qui ont vu le jour, quelques solutions, comme par exemple, il y a un TED qui en parle très bien, de
la réduction de l'impact environnemental de la torréfaction. C'est The Future of Coffee, un TEDx que vous pourrez regarder. Il y a également sur la peau et la pulpe, on essaye de diminuer au maximum l'impact que ça a, cette décomposition. Sinon, il y a des produits qui sont faits à partir de ces déchets de plus en plus, parce qu'il y a encore une fois énormément d'antioxydants. Au niveau de la répartition des richesses, il y a de plus en plus de commerce équitable, fair trade par exemple, parce que la filière est très déséquilibrée, encore une fois. D'un côté, on a très peu d'acteurs, les torréfacteurs, les négociants. C'est le deuxième produit le plus échangé en bourse après le pétrole. 3 multinationales qui contrôlaient en 2017 déjà 80% des ventes. Et de l'autre côté, on a les petits producteurs, entre 20 et 25 millions de petits producteurs qui ont du mal à s'en sortir. Parce que le prix du café aujourd'hui est très très bas et il ne leur permet pas de vivre correctement. Donc ils doivent multiplier les activités. Alors ça part sur des dérives comme du trafic de drogue ou du travail des enfants, de la malnutrition. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait ce qu'entraîne la précarité. Et donc, quand je suis parti au Costa Rica faire cette expérience dans la coopérative de café, je me suis rendu compte qu'il y avait un homme, un inventeur, qui a compris très vite que le fruit du caféier était très mal utilisé. Il s'appelle Silvio Bonomelli. Et il a développé plusieurs produits d'innovation à partir de ce fruit, dont un qui m'a particulièrement attiré l'attention, qui s'appelle le café intégral. Alors le café intégral, c'est quoi? C'est l'intégralité de la cerise de café. On prend la peau, la pulpe, le grain, tout. Donc on élimine complètement les déchets sans torréfaction. Tout est transformé sans dépasser les 42 degrés à basse température pour conserver notamment tous les antioxydants, tout ce qui est bon dans ce fruit. Et tout simplement, on va l'infuser. On va l'infuser et ainsi on a une alternative au café torréfié. Alors comme vous allez pouvoir le voir, c'est complètement différent en termes de saveur et en termes d'apparence. Mais on retrouve énormément toute une palette nouvelle de saveurs, de goûts. Et surtout, on permet de redesigner, de repenser complètement la filière de café. Alors je sais que ça ne va pas être facile, parce que changer une habitude, c'est très compliqué. Il y a déjà un philosophe, il y a 100 ans, qui disait on change plus facilement de religion que de café. C'était Georges Courteline. Et en effet, je me suis rendu compte en le faisant goûter que les gens adoraient le concept, l'idée, adoraient la saveur, mais que pour l'intégrer dans leur quotidien à la place du café torréfié, c'était pas facile. Mais il y en a de plus en plus qui le font parce qu'ils sont conscients que c'est comme ça, avec des gestes du quotidien, en changeant sa tasse de café le matin pour commencer, puis en essayant à chacun de ces gestes quotidiens, de prendre conscience des impacts qu'il y a derrière, qu'on pourra changer les choses. Alors je sais que ça demande des efforts, mais selon moi, on n'a plus le choix et c'est pour ça que, après cette expérience au Costa Rica, je suis rentré en France et j'ai commencé à diffuser le message, à faire connaître cette alternative, parce que je pense sincèrement que c'est en apportant comme ça des alternatives face à des problèmes que tout le monde ne connaît pas forcément, et c'est pas de notre faute, mais il faut s'informer, il faut aller chercher ce qu'il y a dans le monde et où sont les problèmes pour essayer d'apporter une solution. Et aujourd'hui, on en a une face à un produit qu'on consomme pour 9 Français sur 10 et pour beaucoup qu'on consomme tous les jours, le café. Santé.